Miklos Bokor est un artiste d'origine hongroise. Il est né à Budapest en 1927. Il est décédé à Paris en 2019. La fin de son adolescence est marquée par l'expérience traumatique de la déportation. Et il est déporté à Auschwitz. Il va être ensuite déplacé dans plusieurs camps avant d'être libéré à Theresienstadt en 1945. Entre 1945 et 1947, il a une longue convalescence. Il est hospitalisé et c'est à ce moment-là en fait, qu'il va commencer à dessiner en autodidacte. Il s'est donc dans un premier temps consacré à la représentation de la figure humaine avec essentiellement des portraits. Et à partir du moment où il arrive à Paris, il va se consacrer plus spécifiquement au paysage. Et lorsqu'il séjourne de plus en plus dans le Lot, il va en fait dessiner sur le motif, sur des grandes feuilles qu'on voit ici dans cette vitrine. Il va donc se promener dans la nature et retrouver aussi un sentiment de paix au contact de cette nature. Et cette approche du paysage très particulière rappelle un de ses contemporains, Talcott, qui fait des œuvres, des peintures qui vraiment sont très proches de ce travail-là exécuté par Bokor. Ces peintures à l'eau, comme il les appelle, évoquent également les aquarelles de Cézanne. Dans la sphère intime, on va dire, il reprend en fait la représentation de la figure humaine, avec notamment un exemple ici, cette série qui s'intitule Le Fils prodigue, qu'il réalise en 1992. Il va peu à peu réintroduire les figures, mais de manière presque fantomatique, et peu à peu, il va exclure le paysage de ses peintures. Alors, ici, on a une œuvre de transition, dans le sens où on est encore dans ce qu'on appelle chez lui, enfin, pour l'artiste, la manière claire, mais peu à peu, il va vraiment assombrir sa palette et ça va donner ces grands formats qu'on a ici présentés, donc qui vont devenir même crépusculaires. Le combat témoigne en fait de l'évolution de son œuvre où la figure humaine devient omniprésente et vraiment dans un environnement crépusculaire, angoissant. Et on a ici un exemple de ces personnages qui s'affrontent. Ici, donc, cette peinture qui s'intitule Le combat, qu'il exécute en 2002. Alors, est-ce une référence à un épisode biblique, Le combat de Jacob et l'ange, qui est un sujet qu'il a déjà traité auparavant, c'est possible, puisqu'il se réfère souvent aux grands textes bibliques, et qui le lie d'ailleurs aux grands maîtres, Rembrandt par exemple, ou même le Gréco, hein, ces grands peintres qui l'ont beaucoup frappé et beaucoup influencé depuis les années 50. D'ailleurs, durant les années 50, il visite une exposition de Rembrandt qui va profondément le marquer. C'est une peinture qui nous a été prêtée par un collectionneur suisse et qui nous permet d'évoquer ce lien très fort qu'entretient Bokor avec les maîtres du passé, puisque Tolède, en fait, évoque la peinture de Gréco, donc ce peintre d'origine grecque, mais qui s'installe en Espagne et où il poursuit l'essentiel de sa carrière au XVIe siècle et au tout début du XVIIe siècle. Et l'on connaît notamment ses vues de Tolède. Et ici, Bokor réinterprète en quelque sorte ces vues et on y perçoit en fait
le même chromatisme, les bleus, on retrouve ces bleus qui sont très typiques du Gréco. Donc c'est vraiment un hommage à cette peinture et ce lien très fort en fait de Bokor avec la peinture ancienne qu'il réinterprète à sa manière. On peut dire que d'un côté il est une sorte de successeur ou du moins qu'il poursuit la tradition de la peinture aussi religieuse et d'histoire. Lorsque Bokor revient vers la figure humaine et qu'il va peu à peu exécuter des grands formats, on sent qu'au travers ces titres, il aborde vraiment des questionnements métaphysiques. Alors, nous avions vu une œuvre de transition des années 90 qui s'intitulait « Qu'avons-nous fait ?» Nous avons aussi le combat, qui peut être aussi un combat intérieur. Et nous avons ici un homme peut-être, une œuvre des années 2000 qui montre vraiment cet aspect de questionnement existentiel que va avoir l'artiste tout au long de sa vie et avec ses grandes toiles à partir des années 90-2000. Cette peinture, en fait, elle poursuit cette quête et ce retour, cette réintroduction de la figure humaine, mais aussi elle nous rappelle, ou du moins nous renvoie vers le grand œuvre de l'artiste, où en fait il va se consacrer à la conception d'un grand décor, d'une chapelle, et il va entreprendre un grand cycle de fresques, à l'image des fresques de la Renaissance. Et dans cette peinture, qui s'intitule « Le souffle rouge », on a vraiment un lien à la fois disons esthétique, puisqu'on retrouve la même gamme chromatique de rouge qui évoque la terre, l'argile rouge, qu'on retrouve dans ce cycle de fresques à Floirac. Et on a aussi ces figures humaines plus ou moins suggérées et ces figures humaines aussi en train de chuter, comme ici à droite, on voit ce corps qui tombe en fait. Et ce sont des éléments de composition qu'on va retrouver en fait dans les fresques. Alors ce n'est pas du tout une maquette ou une étude préparatoire, c'est un travail nourrit l'autre, hein. C'est vraiment élaboré parallèlement. Cet accrochage est présenté au public jusqu'au 9 octobre 2023 et a été conçu grâce à la collaboration avec la galerie François Duttesheim et Patrick Maffei qui se situe à Neuchâtel en Suisse et qui ont représenté l'artiste depuis les années 1980. Et François Duttesheim était très lié et assez lié d'amitié avec l'artiste depuis leur rencontre. Et également grâce aux héritiers de l'artiste ainsi qu'à un collectionneur particulier suisse qui ont bien voulu nous accorder des prêts exceptionnels.